Coucou tout le monde. Je ne crie pas trop fort. Nous sommes partis pour un petit week-end à Paris. Je suis en train de me diriger vers la gare. Je vais rejoindre Lucie de la chaîne Beauty Addict 0805. Je pense que vous la connaissez, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Donc on va enfin se rencontrer. Et du coup, samedi, enfin demain, on a le Sephora. Donc je vous prends évidemment pour un vlog. Donc là j'arrive à la gare de Paris Nord. Je vais aller, j'ai une mèche chelou. Je vais aller à la gare de l'Est pour rejoindre du coup le site Beauty Addict 0805. Et j'ai vu que la masterclass de notre créneau, c'est Natacha Denona. C'est Natacha. Je suis trop contente. Franchement, trop cool. Je suis grave très contente. Trop. Donc là je suis gare de l'Est. Je ne sais pas si vous allez m'entendre. Donc du coup j'attends Lucie qui était de l'autre côté du coup de la gare, enfin du métro. Donc du coup elle va faire le tour pour me rejoindre et puis après on va aller du coup faire notre premier... déjà aller chercher à manger. Donc on a vu que près de notre hôtel il y avait un centre commercial Place d'Italie, je sais pas quoi, donc on va aller là pour aller manger un petit coup, on va faire un premier Sephora etc. en attendant de pouvoir faire le check-in à l'hôtel à 15h. Alors on vient d'arriver, on est au McDo, je suis accompagnée de Beauty Addict 0805. On va manger, on attend les plats et puis après on va aller au premier centre commercial pour commencer à dépenser des sous. Alors, nous sommes au premier centre commercial. Nous allons aller chez Kiko voir les contrefaçons de Pat McGrath. Ouais, effectivement, on aimerait bien voir à quoi ça ressemble. Hein. Donc nous sommes arrivés à l'hôtel, nous sommes à l'hôtel Tolbiac. Donc on avait pris une toute petite chambre, hein, c'était juste vraiment pour dire de dormir pas trop loin de l'événement. Donc je vais vous montrer ce que c'est, franchement c'est pas mal du tout. Hein. Nous sommes aux Champs-Élysées et nous avons repéré le petit Sephora. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play
tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever de chez Sephora. Carnage. Ouais, carnage là. Alors, nous sommes toutes en sueur, toutes chargées. Nous allons au Choco Shop pour mes soigner Angel. Lucie n'en peut plus, je n'en peux plus, nous n'en pouvons plus, c'est terrible. Allez, vas-y, montre-nous. Alors déjà, il y a le petit tote bag, Champs-Élysées. Déjà, il est incroyable. Trop beau. Une petite trousse Too Faced holographique, trop belle, qui est déjà vendue sur Vinted si vous la voulez. Bien sûr. Les gens l'ont déjà remis sur Vinted. Un petit pochon. Ouais, le petit pochon. Qu'avons-nous dans le pochon? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des petites crèmes de chez Drunk Elephant. Yes. Voilà. Ça c'est cool. Il y a un petit rouge à lèvres Make Up Forever en teinte 164 en full size. C'est un full size. C'est incroyable. Ça vaut le coup. C'est un rouge? Il est beau, bah écoute, je crois. Je vais te relever pour pas qu'on me montre tes ins. Ah non, c'est un beau rose. C'est un beau, ouais, rose. Je pensais que ce serait un rouge vieux flashy rose qu'ils arrivent quand pas à même, vendre, ouais. tu sais. Ok, donc on a ça. On a un petit masque Sephora, bon ça c'est incontournable. Et on a de chez Morocco Oil. C'est un hydratant. C'est très sympa. Donc ça c'est très bien. C'est de base pour son journée gold de base en fait. Ensuite, ça je ne sais pas ce que c'est. C'est une huile pour la nuit. C'est des Riley. Ouais, c'est très sympa. 5000. On a eu le shampoing sec en grand format. Ça c'est trop cool. Ça c'est vraiment cool pour tester et tout ça. Ouais. Trop sympa. Le petit kit. Petit kit de chez Huda. Et à l'intérieur c'est quoi? Ah, c'est un rouge à lèvres liquide sans transfert et un crayon. Un full size. C'est trop sympa. Ça vaut le coup. Enfin, c'est vraiment cool. Ensuite, il y a un masque de chez Clarins. Le Q Mask, qui est excellent. J'avais essayé. Ah bah, il faut l'essayer, il est incroyable. Bah là, forcément, c'est le petit Brow Definer de Chanel. Ils t'ont mis quelle teinte? Dark Brown. Ah, ça va. Non, ça va. Avec, ils m'ont mis le primer pour les yeux. Ah, ça c'est chouette. Mais je crois que c'est le grand format, 7 ml, non?
Alors, je crois que j'ai plus grand. Je suis pas sûre. Je pense que c'est plus grand là. Il y a ça. Oh, Fenty Benefit, le FanFest. FanFest. Ça c'est sympa de ouf. Et le dernier produit, c'est de chez Supergoop, le Glow Screen. Glow Screen. Voilà. Ok. Très sympa. Petit retour du Sephora des Champs-Élysées. J'ai pris un sweat Sephora Champs-Élysées. Je suis une pigeonne, absolument. Mais il est trop beau. Donc je l'ai pris en blanc. J'ai pris un sweat noir, mais là c'est marqué Beauty Everyday. Hop, comme ceci. Derrière c'est écrit Sephora des Champs-Élysées. Alors ce qui est dommage de ce qu'on se disait, c'est que quand la capuche elle est baissée, bah on ne voit pas le Sephora Champs-Élysées. Ouais, faut vraiment mettre la capuche. Mais bon, on est contente quand même. Ensuite, en fait j'ai pas pris grand chose. J'ai pris la trousse Sephora Champs-Élysées. En fait j'ai pris que des trucs que je pouvais pas avoir sur commande, puisque du coup bah, ça c'est très beau souvenir ça. Donc voilà, je me suis pris la gourde que j'ai fait graver. Hop, je sais pas si vous le verrez, je vous referai une petite photo je pense, avec écrit Beauty Illusion et mon prénom, donc 16. Trop beau. Le dernier, j'ai pris la palette que je voulais de chez Natasha Denona. Je voulais la Golden aussi, mais je l'ai reposée parce que on a bien acheté, n'est-ce pas? Donc j'ai pris la Warm, I Need a Warm palette, qui est comme ceci, et que je vais essayer de prendre au Sephora si demain on arrive à voir Natasha Denona, puisque du coup la masterclass sera de 9h30 à 9h30. Donc si j'arrive à la voir, que je peux faire une photo et que je peux lui demander une dédicace sur ma petite palette, ça m'arrangerait. Donc voilà, je suis trop contente. Du coup, à cet effet, j'ai été acheter un marqueur pour qu'elle puisse dédicacer ma palette, parce que je pensais pas qu'on allait la voir si rapidement. Et après j'ai été chez Chanel parce que je le vaux bien. En fait je voulais le vernis, un vernis que je cherche depuis longtemps mais qui n'est jamais dispo chez Sephora. Là je l'ai même pas trouvé dans le Sephora. Donc c'est le vernis 189 Phénomène que j'ai payé 32 € du coup, et qui est absolument magnifique. Trop beau. Donc voilà, donc c'est la première fois que je fais un achat dans une boutique de luxe, hein. Et donc elle m'a mis, donc déjà le petit sachet absolument magnifique, on va voir que c'est du luxe. Nous avons, enfin j'ai eu le sérum revitalisant Camélia Rouge, la crème qui va avec, donc dans la gamme numéro 1. Elle m'a mis la crème contour des yeux aussi. Et elle m'a mis des petits QR codes pour télécharger, je n'ai pas trop compris, mais en tout cas elle m'a mis plein de petites choses, franchement trop bien. Donc c'était la première fois que je faisais ces achats là. Et après j'ai été chez Photoshop, j'avais un budget, j'ai un petit peu dépassé le budget, donc j'étais dans un premier Photoshop, il n'y avait plus grand chose, il restait que la série animale, donc j'en ai pris 4 puisque c'était limité à 2 par personne, donc j'en ai pris 2 de moi et 2 de Lucie, et il est resté la série fruits, et je crois que je l'ai pas en plus, donc ça c'est trop cool. Et du coup pareil, j'en ai pris 2 et 2, donc 4 au total. Et ensuite bah, on a vu qu'il y avait un autre Photoshop pas loin. Et du coup là j'ai demandé si c'était limité, elle m'a dit normalement c'est limité à 2, combien vous en voulez? Je dis pas combien je peux en avoir. J'ai pris la boîte de 9. Sonia Angel. Donc je pense que je vous ferai un live d'ouverture, parce que franchement il va y avoir de l'ouverture. Et j'ai pris, comme toute pigeonne qui se respecte, le tote bag Sonia Angel. Donc voilà pour mes achats, énormément de craquage. Pour moi comme pour Lucie. Donc voilà. On va aller manger. Enfin on a trop faim. Ouais. Et après on va se doucher et se pioter parce que demain on doit se lever hyper tôt. Ouais, c'est ça. Coucou tout le monde. On se retrouve le lendemain puisque nous sommes, ça y est, au Sephora. C'est l'heure. Je me suis réveillée à 4 h du matin. Comment vous dire que je suis explosée. Et je rentre à 22 h ce soir, donc je suis ravie. Moi j'ai pris mon sac. Non, moi j'ai laissé les affaires à l'hôtel parce que vous auriez dû voir les affaires. Je vous il y avait au moins 4 trucs. Donc moi j'ai pris le mien quand même parce que je vous avouerai que je pète pas la confiance.
Donc j'espère qu'ils ont une bagagerie au Sephora, sinon bah, je vais me trimballer avec mon gros sac. On croise les doigts pour voir Natacha Denona. J'ai ma petite palette dans ma trousse banane pour la faire dédicacer si je peux. Oh my gosh, il faut absolument qu'on ait ça. Donc voilà, donc c'est parti pour une longue journée. Donc là, on attend dans la file. On est à l'événement, ça y est. Ça y est, on va pouvoir enfin passer. Bon, là, on attend du coup jusqu'à 8h. Je sais pas quelle heure il est. Il doit être encore 7h. Ouais, 52. 7h52. Il y a déjà du monde qui fait la queue. Donc, on a bien fait d'arriver en avance pour le coup. Donc, on a trop hâte de rentrer.
Alors là, on attend pour la masterclass de Natacha. Mais en fait, c'est. On est première de la file pour Natacha, première de la file. J'ai rencontré une abonnée. Bonjour à toutes, à tous. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce moment très exclusif de Sephoria. Vous allez avoir la chance d'accueillir Natacha Denona herself, la fondatrice et directrice artistique de sa propre marque. Je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour la chance de la marque. I don't know. Un peu. But no, I'm gonna do this in English.
Donc je vous retrouve, on est le lendemain du week-end sur Paris avec Lucie, donc Beauty Addict 0805. Je vais juste vous faire un petit débrief, je suis pas maquillée, je suis désolée mais je suis fatiguée donc je vais pas me maquiller aujourd'hui. Puisque je suis rentrée un peu tard puisque j'avais 1 heure de retard sur mon train, etc. Enfin, bref, j'ai plus de broche, j'ai plus rien, j'ai mal aux épaules, j'ai mal partout, j'ai des courbatures de partout puisque je me suis trimballé mon sac partout. Alors, vous aurez déjà vu les images, vous allez voir en même temps que je parle, je ne sais pas encore comment je vais faire le montage. Pour vous expliquer un petit peu, donc du coup on est parti 2 jours. Donc vendredi on a fait du coup, on a été on était à McDo manger, on a fait connaissance avec Lucie puisqu'on s'était encore jamais vu. Et du coup, ensuite nous avons été au centre commercial vers Place d'Italie, je sais pas quoi. Puisqu'en fait on devait attendre le check-in à 15 h pour notre hôtel, donc qui était l'hôtel Tolbiac, qu'on n'a vraiment pas payé cher je trouve pour Paris. On a payé 75 €, donc on a divisé par 2. Donc c'était pas un hôtel de luxe, c'était pas un hôtel, voilà, il était pas... voilà, il y avait propreté, ça allait, ça passait, équipement, ça passait, mais c'était largement suffisant pour nous. Donc une fois qu'on a fait le check-in à 15 h, on est allé aux Champs-Élysées pour aller faire les journées gold, du coup pour Lucie, faire les journées gold aux Champs-Élysées. Moi j'ai acheté aussi, vous verrez tout ça dans le haul, ça je vais pas vous le montrer dans cette vidéo. Mais voilà, j'ai acheté plutôt du merchandising qu'autre chose. J'ai acheté la palette Natasha Denona. Et voilà, donc ensuite on a été, il y avait un monde de fou aux Champs-Élysées, vraiment beaucoup. Qu'est-ce qu'on a fait ensuite? On a été chez Chanel pour moi trouver un produit en particulier. Vous verrez tout ça en haul, je pense, que j'ai trouvé. Ensuite on était chez Rituals pour prendre le calendrier de l'Avent pour Lucie. Et ensuite on a été vers, alors je sais pas, vers les Petits Champs, rue des Petits Champs, je sais pas du tout où c'est par rapport à ça, rue des Petits Champs, pour aller au Fioco Shop pour moi, mais Sony Angel. Donc on a fait 2 Fioco Shop. Et ensuite on est reparti et on a été manger près de l'hôtel à l'Âge d'Or, c'était très bon. Donc voilà, ensuite on s'est couché, etc. Et le lendemain, du coup, est venu le Sephora, puisque, ouais, il fallait absolument aller au Sephora. Donc, c'était vraiment une superbe expérience. Je voulais vous reprendre, du coup, pour vous expliquer un petit peu les différences par rapport à l'année dernière, etc. Alors, déjà, le lieu était beaucoup plus grand, je trouve. Donc, alors, je sais pas si la capacité, le nombre de personnes qu'il y avait, c'était le même que l'année dernière, mais en tout cas, ça paraissait moins que l'année dernière. Alors, est-ce qu'il y en a vraiment moins, ou est-ce que c'est parce que c'est plus grand que ça paraissait moins? Voilà, les décors de folie, une ambiance de folie, toutes les marques que j'ai été voir ont joué le jeu. Il y a des stands que je n'ai pas pu faire, en fait malheureusement il y avait la masterclass de Natasha Denona que je ne voulais absolument pas rater. Donc déjà on a grappillé un petit peu sur le temps, donc c'était à 9 h 30, on a grappillé, donc on était vers 9 h 5, 10 pour attendre la masterclass parce que je voulais vraiment pas rater Natasha Denona. Donc on a eu la masterclass donc on a perdu déjà facile 1 heure du créneau de 3 heures, donc c'est énorme parce que ça passe très vite, on attend beaucoup. Donc voilà, Natasha Denona on attend beaucoup. Lancôme, il y avait une queue phénoménale, j'ai fait la queue mais malheureusement c'était la fin, donc ils nous ont gentiment dit cette fois-ci que il fallait partir. Je n'ai pas été chez Fenty Beauty, donc je ne peux pas vous comparer par rapport à l'année dernière. Je pense que voilà, je n'avais pas envie de perdre mon temps avec une marque comme celle-ci. C'est peut-être dommage à dire, j'ai vu qu'il y avait des beaux cadeaux, il y avait des glosses en full size, etc. Mais j'avais pas envie de perdre mon temps et me refaire, pas humilier, mais me refaire dégager comme ça. Donc j'ai pas fait, j'ai pas voulu perdre mon temps avec cette marque là. Il y avait House Lab lui donnait le blush de votre choix en full size. De toute façon je vais vous montrer juste après. Et donc si vous le faites plusieurs fois, forcément vous le voyez. Bioma il donnait la lip
la lip oil, voilà, il y avait vraiment beaucoup d'activités, beaucoup de jeux. Gucci offrait un gros bouquet absolument magnifique. Quand j'ai été, il n'y avait plus forcément. Lancôme du coup j'ai pas pu, mais je l'ai acheté sur Vinted, je vous montrerai. Donc ça, qu'est-ce que j'ai encore à dire? R.O.M Beauty, magnifique le stand R.O.M Beauty, Tarte, très joli. Alors c'était des miniatures chez Tarte, chez Benefit c'est plus des miniatures. Chez Too Faced aussi, j'ai pas eu le temps de faire Too Faced. Chez NARS c'était des full size si j'ai bien compris. Qu'est-ce que j'ai encore vu? On n'a pas fait beaucoup de soins. On a fait vite fait le soin en attendant en fait la masterclass. Donc on a fait Supergoop, on a fait Dyson, on a fait K18, on a fait Olaplex, on n'a pas eu le temps de tout faire honnêtement. Valentino j'ai pas fait, Gucci, Gisou j'ai pas fait, je sais pas s'il y avait Gisou, je vous avouerai que je n'ai même pas vu. On n'a pas eu le temps de tout faire, Moroconoï je l'ai même pas vu le stand en fait, donc voilà. Mais en tout cas c'était un super week-end en règle générale et un super événement Sephora. Merci beaucoup à Sephora d'organiser ce genre d'événement parce que vraiment c'était incroyable. C'était vraiment incroyable et je trouve que l'organisation était nettement meilleure cette année. Donc je suis très contente qu'ils s'améliore comme ça, donc ça c'est vraiment cool. Alors je sais que bah voilà, beaucoup n'ont pas eu de place, les places sont très limitées, c'était une galère pour tout le monde je pense, le fait qu'on ne peut pas se connecter sur les portables mais que sur les ordinateurs, les places partent trop vite, enfin voilà, c'est vraiment compliqué, donc voilà. Et du coup je vais vous montrer ce qu'on a eu en cadeau, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous le remontrerai dans le haul, mais au moins que vous puissiez voir. J'avais un sachet Sephora. Alors attendez. Donc je vous montre dans un premier temps ce qu'on a eu en faisant les ateliers, les événements, etc. Déjà on avait eu un mochi glacé absolument magnifique. Tellement bon chez Tarte. On avait eu ça à l'entrée, donc une bouteille d'eau et un petit pot de popcorn. J'ai fait quelques petites photos chez House Lab. En fait ça c'est typiquement le genre de choses où je peux faire la queue pour avoir des photos souvenirs parce que j'aime trop ça. Chez R.O.M Beauty nous avons eu une petite sucette Wicked, un petit maracuja lip. Gucci, bah comme il n'y avait plus rien, je me suis trimballé ça tout simplement. Hop. Ensuite chez Bayoma j'ai gagné l'huile, donc je suis trop contente parce que je voulais l'acheter. Chez Natasha Denona pareil, Natasha Denona elle faisait des gains de fou, il y avait les blushs liquides, il y avait les chromas duochrome liquide, il y avait ça, il y avait une petite palette, enfin vraiment ça valait le coup. Et pareil il y avait du monde, donc ça on avait du coup chez House Lab, donc moi je l'ai fait qu'une fois mais j'ai pris la teinte rose, donc le full size. Chez Olaplex le numéro 5, le nouveau en petit format du K18, donc l'huile et le masque sans rinçage. Supergoop, la glow screen, la petite base massifiante de chez Benefit, je suis trop contente. On a pu faire une personnalisation sur une boule de Noël, je trouve que c'est une super bonne idée, surtout que c'était pour les fêtes de fin d'année. Je trouve que c'est vraiment magnifique, donc voilà, c'est écrit Sephora. Vous aviez plusieurs choix, soit blanc, soit argenté ou soit rose. Moi j'ai pris rose, je la trouve magnifique. Et j'ai mis mon blaze du coup Beauty Illusion et Sephora et 16 pardon. Donc voilà, et juste je vous montre ça, je l'ai acheté, mais je vous montre juste ma petite dédicace avec Natasha Denona. Je suis trop contente. Alors en fait quand elle a fait sa masterclass elle est partie, j'étais dégoûtée, je me suis dit bah on aurait pu faire des photos tout ça juste après, mais pas du tout, donc j'étais dégoûtée et là je la vois arriver sur son stand pendant que je fais la queue. Oh my god comment j'étais trop contente. Donc ça c'était tout ce qu'on avait en faisant les stands, et donc ça c'est le gros sac de cadeaux qu'on a eu. Alors juste pour info, je trouve que alors je suis pas sûre de ce que j'avance, mais j'ai l'impression que la valeur est un peu moindre que celle de l'année dernière, parce que l'année dernière elle était vraiment très rempli, bah là il est rempli aussi, mais je veux dire c'est des produits, il y a plus de produits Sephora, il y a plus de petits produits voilà comme ça, et alors je me plains pas du tout hein. Au contraire je suis très reconnaissante de tout ce qu'on a eu, mais je trouve que c'est un peu moins. Et si j'ai bien vu sur les réseaux, en fait les Gold, donc les Gold recevaient le cadeau, mais les accompagnants n'avaient pas n'avaient pas de cadeau, ils avaient juste le sac et un petit panier Sephora. Donc alors
à voir. C'est à double tranchant, c'est dommage parce que l'année dernière ils ont vraiment toutes eu le cadeau. Toutes eu le gros sac et c'était vraiment des sacs beaucoup plus remplis, donc je pense qu'ils se sont dit on a fait une perte de marchandises, mais je comprends parce que du coup elle n'a pas payé sa place donc forcément elle a moins, mais en même temps je me dis, enfin voilà, peut-être que la personne était golle et qu'elle a tout simplement pas eu sa place tout simplement, donc voilà, je ne sais pas trop quoi penser de ça. D'un côté je suis d'accord, d'un côté je suis pas d'accord, enfin voilà, faut peut-être pas grand chose, mais un peu une Sephora et un sac, c'est vrai que je comprends la déception des personnes qui ont pu, du coup, qui ont fait cet événement. Après, on a quand même beaucoup de beaux cadeaux cette année sur les stands. Vraiment, je trouve que c'était nettement mieux que l'année dernière. L'année dernière, c'était des stickers, c'était des machins. C'était vraiment pas ouf. Lancôme, je vous dis, c'était un gloss avec un petit ruban que j'ai acheté sur Vinted, je vous montrerai plus tard. Mais pour toute personne, c'était juste, en fait, on tournait la couleur. Donc, elles avaient toutes un gloss, j'ai pas pu le faire, tout un gloss Lancôme. Donc, c'est un truc à 20 € quand même. House Lab, c'est un blush à 30 €. C'était donné pour toute personne, quoi. Donc voilà, on pouvait avoir plus de cadeaux dans les stands, mais du coup, bah, je pense que c'est pour ça que du coup, ça réduit les cadeaux chez les Gold. Je pense que c'est ça. Alors, donc, nous avons eu les faux ongles de chez Sephora. J'ai eu une petite trousse de chez Yves Saint Laurent. J'ai eu un petit masque tissu Lift and Repair de chez Dr. Denise Gross. Donc ça, je suis trop contente. La brume de chez Rare Beauty. Brume, donc brume parfumée pour le corps. De chez Amica, on a eu le spray coiffant volume. De chez Moroconoil, l'huile pour les cheveux blonds. Nous avons eu de chez Sol de Janeiro la numéro 76. Ça, c'est vraiment un très joli cadeau que je voulais acheter en plus. Donc, je suis trop contente. De chez Dermalogica, la poudre exfoliante. De chez Sephora, le sérum peeling doux. De chez Makeup by Mario, j'ai eu l'eyeliner. De chez Sephora, le gloss repulpant en teinte 3. De chez Bioma, nous avons la crème Barrière Repair. De chez Makeup Forever, nous avons un crayon pour les lèvres en teinte 600. De chez Inky List, le sérum à l'acide hyaluronique. De chez Herborian, la CC Red Correct. De chez Glow Recycle, le tonique en petit format. Hop, de chez Olaplex, le numéro 3. De chez Sol de Janeiro, la Bum Bum Cream 75. Chez Gucci, du coup, j'ai eu un petit ruban comme ceci. Chez Yves Saint Laurent, j'ai eu un petit Love Shine en teinte 44. Je suis très contente parce que je ne les ai pas encore testés, du coup. Donc voilà. Ensuite, j'ai eu de chez Olaplex le sérum pour fortifier les sourcils. De chez Huda Beauty, le faux filler en teinte glacis. De chez Milk, nous avons eu le Jelly Blush en teinte Burst. De chez House Lab, nous avons eu le gloss teinte Guava, qui est magnifique. Je suis trop contente. Voilà. De chez K18, l'huile capillaire. De chez Benefit, le 24 Setter Bro. De chez Sephora, le lip mask. De chez La Neige, la crème hydratante riche. Un crayon contour des lèvres de cette teinte-ci. Ensuite, de chez Kerastase, nous avons eu l'huile originale. Et nous avons eu deux petits parfums, donc le Black Opium et le Valentino Born in Aroma Intense. Donc voilà. Alors, aussi, tous les sacs ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Je sais que le vendredi, ils ont reçu la grosse crème Drunk Elephant. Ils ont parfois reçu le sérum en nouveauté. C'est incroyable d'avoir le nouveau sérum de chez Drunk Elephant en full size. Voilà, on n'a pas eu les mêmes choses. Il y en a qui ont reçu le parfum Gucci. Flora, le jaune en fait en 30 ml, ce qui est très intéressant. Enfin vraiment c'est pas pareil, donc ça peut générer de la jalousie. Après je comprends qu'on ne peut pas donner tous les cadeaux à tous les mêmes cadeaux à tout le monde, mais je trouve que ça c'est un peu moins bien dans ce sens là, parce que
bah les gens ils vont dire bah ouais mais moi j'ai pas eu ça, j'ai pas eu ça. Je pense que la valeur en soi elle doit être à peu près similaire, mais je pense que ça peut frustrer des gens. Moi par exemple j'aurais trop kiffé avoir le parfum, je vous l'avoue. Bon après je vais pas faire de la jalousie non plus, mais voilà, il y a du bon, il y a du moins bon, mais bon après on peut pas, voilà, on peut pas satisfaire tout le monde, on peut pas voilà quoi, c'est comme ça. Et le très très joli sac, je suis trop contente de l'avoir. J'espère que l'année prochaine je vais réussir encore une fois à avoir les places, parce que je me régale lors de ce genre d'événement. C'est vraiment ça passe tellement vite, c'est vraiment des événements où ouais, je m'éclate lors de ce genre d'événement. J'aime bien partager, etc. Alors l'année dernière j'avais fait beaucoup de partage avec les gens des marques, etc. Là je vous avouerai que j'ai un peu moins, à part Supergoop où j'ai posé quelques questions. Sinon j'ai pas spécialement cherché plus que ça. J'ai sympathisé avec les animatrices, etc. Mais je veux dire j'ai pas fait plus que ça. Donc Et aussi j'ai oublié de vous faire part d'un petit détail, c'est que tous les Parisiens que nous avons rencontrés étaient hyper gentils, vraiment. Je sais pas si on avait la tête de l'emploi ou pas, mais ils ont pas une très bonne réputation, pardon. Et que ce soit à l'hôtel, que ce soit au restaurant, que ce soit même pour porter dans le métro, il y a un monsieur qui nous a aidés. Enfin voilà, vraiment on est tombé sur des gens super gentils. Je ne sais pas si c'est comme ça tout le temps, mais en tout cas on était très agréablement surpris, parce que voilà, la réputation des Parisiens en général, voilà, mais franchement trop cool. Donc voilà pour ce vlog. Je sais pas ce que ça va donner en termes de temps, en termes de contenu, etc. Je vous aurais que j'ai essayé de filmer, mais voilà, j'ai filmé plus en TikTok, enfin en format paysage, non, en format portrait, donc au pire vous le verrez quand je vous parle comme ça. Mais c'est vrai que il faut filmer pour tout, voilà. Mais c'était vraiment un super week-end, j'ai surkiffé. Bon, il n'y a que la fin de journée, le samedi, où bah, on était trop chargé, donc on ne pouvait pas faire grand chose. Donc on avait, du coup, le samedi, après le Sephora, on était chercher les bagages de Lucie à l'hôtel. On avait remangé à l'âge d'or, près de l'hôtel, tellement c'est régalé, on a pris exactement la même chose. La pièce du boucher, je vous la conseille. On a été un petit peu saisi par les prix des coca, 4,50 €, mais bon, ça voilà. Le métro, j'étais un peu choquée du prix, mais bon, c'est pas grave. Donc ça, qu'est-ce qu'on a? Donc après, on a été de nouveau au centre commercial, où on a pris un caddie pour pouvoir tout mettre, pour pouvoir nous soulager un petit peu. Finalement bah, on pouvait rentrer dans aucun magasin avec le caddie, donc bah, on est vite parti. On a été au dernier Fioco Shop, donc à Châtelet, où il y avait un monde de ouf à Châtelet, c'était incroyable. Où j'ai racheté des Sony Angel évidemment. Et voilà, après on s'est posé 2 heures en un café, parce qu'on pouvait vraiment rien faire avec tous les bagages qu'on avait, c'était pas possible, c'était trop lourd, on a galéré de ouf. Donc voilà, et puis après on est reparti. Donc moi mon train, alors déjà j'étais perdue dans ma gare, donc voilà. Et le premier train ça allait, donc de Paris à Lille ça a été, mais après j'avais une correspondance, déjà j'ai dû attendre 1 heure, et je voyais tous les trains se supprimer un à un. Je me suis dit my god, ça va être pour ma poire. Finalement 5 minutes de retard annoncé, on y va, et puis là on reste bloqué dans le train 1 heure. Franchement c'était horrible. Du coup je suis rentrée à 23h, 23h30 je crois de chez moi. En plus c'était pas la même gare là où j'étais, donc mon copain a dû venir me chercher pour pouvoir me ramener à ma voiture dans l'autre gare. C'était n'importe quoi, enfin bref. Donc voilà, et puis je suis rentrée, j'ai dormi tout de suite, hein. Donc Romain est parti en allant me chercher, il m'a ramené un petit Burger King parce que j'ai pas mangé du coup. Je pensais manger en revenant, mais voilà. Donc voilà, c'était vraiment un super week-end, il faisait super beau, c'était très agréable, on était en pull, voilà, on n'avait pas de manteau, on n'avait rien, c'était très agréable. Je vous dis juste la fin où on avait tous nos achats à porter, c'était vraiment très dur physiquement. Je vous dis, j'ai plus d'épaule, j'ai plus rien, j'ai des courbatures de partout, mais c'était un événement de ouf. Sephora, merci beaucoup à Sephora d'organiser cet événement, parce que c'était vraiment incroyable cette année. Et j'espère pouvoir vous proposer un vlog l'année prochaine pour cet événement encore une fois. Donc voilà, c'est sur ce que s'achève ce vlog. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le liker si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter, à me dire vous si vous avez été au Sephora, ce que vous avez pensé, ce que vous n'avez pas pensé, ce que vous dites-moi tout ça. Dites-moi si vous aimeriez y aller, si vous avez fait les journées gold aux Champs-Élysées, si vous avez fait les journées gold chez vous, ce que vous avez eu comme cadeau, dites-moi tout ça en commentaire. J'en serais ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup.
beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de petits kisses et je vous dis à bientôt.